Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera un achat manga du mois de fin juillet et début août, on va dire. Parce que bon, en juillet j'avais l'achat Pan Expo, j'ai fait des achats. Mais là j'ai fait aussi une commande d'occasion chez Gilbert Joseph et une autre petite commande que j'ai fait sur Amazon. Donc voilà, j'avais précommandé le tome 7 de Takane, donc je vous le présenterai fin août, parce que là j'ai voulu vous le présenter tout de suite parce qu'après il commence à avoir une pile qui commence à se faire et il faut que je range ça, il faut que je les lise. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai lu une suite de... J'ai acheté une suite de séries, donc c'est le tome 7 de Plus question de fuir de Kazumi Kazooie de chez Soleil Manga. Donc un manga que j'adore, c'est un josei vraiment génial et que j'ai très hâte de lire, voilà. Ensuite, putain, j'ai un problème avec les jus. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de Sky High Survival de Tsuina Muera et Takahiro Oba chez Kana, donc que j'ai trouvé en occasion chez Gilbert Joseph. Donc voilà, une série franchement que j'ai vraiment beaucoup aimé pour le premier tome. Je vais bientôt lire le deuxième tome. Et j'adore cette couverture en fait parce qu'il y a celui-là, là. Je trouve qu'il est trop stylé. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 5 des Fleurs du Mal, donc encore une suite de série de Shuzo Oshimi, une série que j'adore franchement. Et donc là, c'est chez Kiyun. Voilà, j'ai lu les 4 premiers tomes, j'ai très hâte de lire aussi celui-là. Bon, par contre, la couverture, j'aime pas vraiment, c'est le fond noir et le bleu hyper claquant, j'aime vraiment pas trop. Donc, c'est le contenu qui c'est le contenu qui est plus important, hein. Alors ensuite, je me suis acheté pour compléter ma collection de Inio Asano parce que j'adore cet auteur. Voilà, c'est vraiment une très très bonne découverte en 2017 pour moi. Donc je me suis acheté le tome 1 de Bonne Nuit Pun Pun. Oh, ça c'est tout rose, c'est tout jaune, pardon. Bonne Nuit Pun Pun, voilà, donc c'est chez Kana. Donc le tome 1 que j'ai acheté au prix normal. Et le tome 2 que j'ai trouvé en occasion chez Gilbert Joseph. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc là, voilà, là on voit, je pense, sur cette couverture. Mais par contre, le tome 1, on voit pas trop. Peut-être là. Voilà. Donc voilà pour ceci. Toujours pour compléter ma collection de Inio Asano. Donc je me suis pris le tome 2 de Solanine. Donc c'est chez Kana aussi, mais une édition un peu plus grande. J'avais adoré le premier tome, mais vraiment. Et voilà, donc la fin du premier tome, franchement, est un petit peu choquante. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans ce tome-ci. Donc voilà pour ça. Donc ensuite là on va passer au yaoi. Donc je me suis acheté une nouvelle série. Donc c'est Yebusu Celebrities. Donc c'est de Shinri Fuya et de Kaoru Iwamoto. Oulala. Donc c'est chez les collections Azuka. En fait je me suis pris cette série parce que j'avais regardé l'anime il y a très longtemps et j'avais plutôt apprécié. Après on m'a dit que voilà, par rapport au manga, c'est pas de très bons avis positifs, plus négatifs, mais bon on verra bien. Donc je me suis pris les quatre premiers tomes. Donc voilà le premier tome, ensuite le deuxième tome, le troisième tome qui est toujours sous blister là, et le quatrième tome qui est là. Voilà. Donc j'ai feuilleté vite fait les dessins. Ça fait très old school, hein, clairement. Je crois que cette série elle est sortie déjà assez... elle est sortie il y a pas mal de temps. Ça fait très old school. Mais voilà, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Et puis vous dire mon avis, hein. Donc j'ai essayé de lire ces 4 premiers tomes là. Comme ça j'aurai un avis global de la série, on va dire. Et voilà, j'espère que ce sera pas négatif. Ensuite, toujours au yaoi, donc je me suis acheté en fait le tome 3 et 4 de Dangerous Teacher de Nase Yamamoto. Voilà pour ça. Et ici. Donc c'est une série aussi qui est très difficile à trouver en fait. Donc Neko Mario m'a dit qu'elle était vraiment très bien, les dessins sont très beaux. De toute façon j'ai regardé, les couvertures sont très belles, hein. C'est toujours sous blister. Mais elle m'a dit que c'est très bien, mais par contre le tome 1 est très difficile à avoir. J'ai vu le tome 1 qui était en promotion, mais en version e-book là. Donc voilà, mais je les ai trouvés, je me suis dit bon je les prends tout de suite puisque c'est une série qui est assez difficile à avoir.
Et ensuite, pour terminer dans les mangas, donc je me suis acheté Totally Captive. Une histoire un peu... Comment on dit ça? Une histoire un petit peu autre que la première série. Donc la première série c'est Totally Captive, voilà. Et là c'est Totally Captive, Totally Picking. Donc aussi je l'ai vu, je l'ai eu en occasion. C'est un manga hein, et c'est en VO. Donc voilà la différence entre les deux mangas. Voilà. Et ce n'est pas en VO, hein, c'est en français. Et voilà, c'est une série aussi Totally Captive qui est très très difficile. C'est un manhwa plutôt, donc coréen, et qui est très très difficile à voir. Franchement, j'ai vu sur les sites, les tomes ils sont vendus à des prix mais totalement astronomiques quoi. Et waouh, c'est vraiment énormissime, hein, vraiment. Donc voilà, j'ai feuilleté vraiment les dessins et c'est vraiment pas mal, pas mal. Par contre, elle m'a dit voilà, il faut vraiment pas que je lise. Il faut vraiment pas que je lise ce manga avant de lire les premiers tomes de Totally Captive. Et bon, je vais essayer de quand même, je vais me les lire en scan, mais je vais essayer de me les trouver quand même en occasion, sur des sites, dans des magasins, pour voir si je peux trouver la série d'origine. Donc voilà pour les mangas. Donc ensuite, je me suis acheté, j'ai fait une commande en fait sur le site Asian Music World. Voilà, c'est là où je fais tout le temps mes commandes pour que ce soit du K-pop ou drama ou goodies. Enfin voilà, c'est vraiment un site que j'aime énormément et que je commande. Voilà, j'essaie de pas aller tout le temps parce que sinon je me ruine vraiment avec tout ce que j'achète franchement. Donc voilà, donc je me suis acheté le DVD de Goblin, donc un drama que j'adore, fantastique. Fantastique drame romance que c'est vraiment un drama. Si vous regardez des dramas, je vous recommande l'un des meilleurs dramas qui est sorti en 2016 et il me le fallait absolument en DVD parce que je sais que je l'ai regardé plusieurs fois et c'est surtout s'il y a vraiment deux acteurs que j'adore. Donc tout d'abord Gong Yoo, donc j'ai aussi le DVD Coffee Prince parce qu'il a joué dedans, donc j'ai le DVD de cet acteur aussi, de la série où il a joué hein. Et voilà, j'adore énormément cet acteur-là, mais aussi Lee Dong-wook, donc celui qui joue le Grim Reaper là. Donc voilà, je vais vous montrer tout à l'heure comment c'est. Enfin, je trouve qu'il est trop beau. Voilà, Lee Dong-wook. Enfin, voilà, ça c'est mes deux bias. Hein. Niveau acteur, ça c'est mes deux bias. Voilà. Ensuite, on va ouvrir. Voilà. Hop. Donc là, on a un résumé, enfin la présentation de ce personnage-là et la présentation de ce personnage-là. Donc c'est les deux personnages principaux. Et voilà. Donc il y a 5 CD. Et avec... non, en fait, il y a 4 CD où il y a 16 épisodes, je crois. Et un CD qui est là, celui-là, où c'est plus... comment on dit ça, des trucs bonus, des scènes coupées, ça, tout ça. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir acheté. Donc je l'ai acheté 46 €, si je me souviens bien. Et ensuite, en même temps que j'ai fait cette commande, j'ai fait un craquage pour les 3 versions de l'album des EXO Coco Pop. Donc voilà, donc si vous mettez en fait les 3 versions, bah, vous avez le sigle en fait des EXO qui est là. Voilà. Donc là, on a la version A, voilà, qui est là. Qui est trop beau. Donc en fait le photobook change, c'est toujours les mêmes chansons, donc genre j'ai 3 CD avec les mêmes chansons dedans, mais c'est pas grave. Mais voilà, on a le photobook qui change et le CD aussi qui change aussi. Donc voilà pour la version A. Pour les photocartes, donc j'ai eu en fait 2 fois Xiumin et une fois Dio avec Baekhyun derrière. Donc voilà. Donc pour ceux qui savent ou qui ne savent pas en fait, voilà, c'est la carte qui est comme ça. Donc là c'est Baekhyun, ça fait un peu genre comics. Et là on a Dio, donc je suis hyper contente. Donc voilà, après il faut les collectionner pour avoir vraiment, ça fait comme si c'était un grand poster, mais c'est tellement au hasard que voilà, bon il y a des fans qui peuvent faire, hein, ils sont tellement folles de ça. Et donc juste pour vous dire qu'en fait sur cette carte là, il y a un petit code flash là, voilà. Donc il faut flasher ce code là et vous allez avoir en fait un clip du membre que vous avez là. Voilà pour ça, pour la version A qui est là. Ensuite on a la version B, voilà. Donc le CD est comme ça cette fois-ci,
photobook ça change aussi. Donc là j'ai Xiaomi. Donc il faut que je vous montre la petite photocarte. Voilà Xiaomi. Je trouve qu'il est vraiment trop beau en brun. Et la version Private qui est comme l'une de mes préférées parce que c'est écrit, il y a des petites phrases qui sont écrites en anglais pour qu'on puisse comprendre et tout pour les fans internationales. Voilà. Et c'est des photos, enfin c'est les membres qui ont fait les photos en fait et tout. Donc ça fait voilà, un petit peu BTS, enfin je sais pas comment ils disent, behind the scene, voilà. Donc voilà, le CD est comme ça et photobook comme ça. Donc là, dedans j'ai eu Xiaomi, hein, voilà, donc j'ai eu 2 fois Xiaomi. Et une petite planche de stickers, voilà, que vous avez avec tous les membres. Parce que c'était la première version, il y a eu un problème de réédition, tout ça, donc voilà. Donc voilà, j'ai vraiment hésité quand même à me prendre les 3 versions. Je me suis dit, bon allez Coralie, vas-y, prends les 3 versions. De toute façon l'album, je l'adore. Et puis vu que je suis une collectionneuse, donc ça me fait ça différent. Voilà, les 3 albums. Et donc voilà, j'ai terminé pour ce Tasha Manga DVD K-pop et drama. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez acheté ou reçu en cadeau en juillet-août, hein. Dites-moi tout ça, je suis curieuse hein, pour savoir quelle série vous avez commencé, quelle série vous continuez. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. 깨고 부딪혀야 해